Bonjour, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi. Est-ce que vous avez confiance en vous et pourquoi? Sachez que la plupart des personnes n'ont pas confiance en eux. Pourtant, c'est une notion qui se travaille. Elle n'est pas innée, mais elle s'acquiert. Par quoi peut-on l'acquérir? Comment peut-on l'acquérir? En combien de temps peut-on l'acquérir? Sachez aussi que chaque personne est différente en fonction de son mode de vie, en fonction de ses antécédents, en fonction des personnes avec qui elle va se trouver. Vous allez pouvoir gagner confiance en vous ou pas. Alors, je vais vous donner la définition. La confiance en soi est le sentiment qui est loin d'être inné. Il s'acquiert, est un sentiment qui est loin d'être inné, il s'acquiert, c'est ce que je vous disais. Pourtant, face à de multiples problèmes liés au manque d'estime de soi, souvent difficiles à surmonter, il est important de faire un travail personnel afin de gagner en assurance et accéder ainsi à votre épanouissement. Entre le fait d'être complexé par son corps, de perdre ses moyens dès lors qu'il faut parler en public, ou simplement l'incapacité d'aller vers les autres, le manque de confiance en soi se présente sous différentes formes d'un individu à l'autre, c'est ce que je vous disais. Dans la mesure où la confiance en soi ne se mérite pas, mais qu'elle se gagne, chacun doit donc donner de sa personne pour retrouver de l'assurance. Alors, voici 6 astuces pour vous redonner confiance en vous. Faites un bilan. Dites-vous, pourquoi j'ai pas confiance? Est-ce que du coup, j'ai plus... est-ce que vous allez définir plutôt cette confiance dans un domaine du travail, de l'amour, de la santé, des amitiés, etc. Essayez de vous donner vraiment une honnêteté envers vous. Faites un bilan personnel, vraiment honnête. Il ne sera que pour vous. Je vous conseille de le noter sur un petit bout de papier. Ensuite, identifiez les facteurs déclencheurs de votre manque de confiance en vous. Est-ce qu'il y a eu un facteur déclencheur de ce manque de confiance en vous ou pas? Ou est-ce que c'est depuis la naissance? Par exemple, moi, on m'a toujours dit, Charlotte manque de confiance en elle. Aujourd'hui, grâce à TLC notamment, j'ai largement augmenté ma confiance en moi. Essayez de faire de la bienveillance envers vous-même. Essayez de vous faire des compliments envers vous-même. Aujourd'hui, je me suis fait des boucles. J'aime bien, c'est joli. C'est très joli, j'aime bien. Peut-être que l'autre personne va trouver ça moche. Peu importe, pour vous, c'est très important. Ces boucles vous vont bien. Faites-le. Essayez de faire une autocritique encore vraiment honnête. Et surtout, relativiser. Ok, bon, mes boucles, elles sont pas géniales, ça me plaît pas trop, mais c'est pas grave, j'ai essayé. Et puis, ce n'est pas quelque chose de très important finalement d'avoir des boucles ou non. Il y aura peut-être d'autres choses qui seront beaucoup plus importantes. Arrêtez de vous focaliser sur le côté négatif. Ok, ces boucles, elles sont pas belles, je ne les aime pas, c'est pas grave, je ne les referai pas. Passez à l'action, faites une action derrière ce manque de confiance, faites une action derrière ce bilan. Voilà, relativisez. Ne vous dites pas, ces boucles elles sont très moches, de toute façon je suis moche, je ne vais pas plaire à mon mec, etc., etc. Donc apprenez à vous aimer physiquement. Exercice pour vous, faites une photo de vous et collez-la sur votre miroir pendant une semaine. Tous les jours, demandez-vous qu'est-ce que vous pourriez améliorer et qu'est-ce qui est bien et moins bien. Mais surtout, focalisez-vous sur le mieux et comment cela pourrait être mieux. Reconnaissez vos qualités. C'est très très important et notez-les. Alors, ensuite, essayez de vous faire donc des petits défis quotidiens aussi. Apprenez à dire que vos défauts ne sont pas des défauts mais des faiblesses qu'il faudra travailler. Essayez toujours de mettre en avant le négatif et de le transformer en positif. Je vous ferai une autre vidéo sur les optimistes et les pessimistes et vous verrez que ça se regroupe. Ensuite, votre essentiel, vos envies et vos besoins. Définissez vos envies et définissez vos besoins. Clarifiez-les. Plutôt que d'écouter constamment cette petite voix en vous disant que vous n'y arriverez jamais. Prenez du recul et analysez. Que s'est-il passé? Comment aurais-je pu l'améliorer?
Quelles sont réellement vos attentes dans la vie? Est-ce que cette chose est vraiment quelque chose dont vous auriez envie ou pas? Dans ce cas-là, allez-y, agissez. Pour mieux comprendre l'exercice, entraînez-vous. Installez-vous devant la télévision et regardez un programme qui ne vous intéresse pas. Vous avez déjà essayé? Plutôt que de penser à une émission que vous souhaitez regarder, agissez. Prenez la télécommande et changez. Allez-y, faites-le. Dès lors que vous savez ce que vous voulez concrètement, prenez des initiatives et changez les choses. Ensuite, renouez avec le positif. Félicitez-vous chaque jour. Chaque jour, prenez encore ce petit cahier et notez qu'est-ce que vous avez fait de bien. Aujourd'hui, qu'avez fait vous? Qu'est-ce que vous avez fait de bien aujourd'hui? Vous devez absolument renouer avec le positif pour gagner confiance en vous. C'est absolument important. Vous devez absolument renouer avec le positif et félicitez-vous chaque jour. Chaque jour, reprenez votre petit cahier et notez-vous vos félicitations du jour. Ça peut être des toutes petites félicitations comme des grandes félicitations. Chaque petite victoire est à fêter. Renouez avec le positif et agissez. Parce que chaque vision négative ne vous fera pas gagner en confiance en vous. Chassez tout ce négatif. Allez-y, chassez-le. Essayez d'accepter la réalité. Ok, très bien. C'est pas bien ce que j'ai fait, ça va pas du tout. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui allait pas bien. Mais voilà, c'est pas grave. Je l'ai fait. Maintenant, comment je peux faire pour que ça aille mieux? Comment je peux faire pour réparer mon erreur? Arrêtez d'aller dans le passé. Allez plutôt vers l'avant. Le passé, il est passé. Ça ne changera pas, il sera comme ça. Par contre, le futur, vous pourrez le changer grâce au présent. Apprenez à dire non. Je n'ai pas envie de faire d'heures supplémentaires. Au lieu de dire oui, d'accord, je vais faire des heures supplémentaires et en rentrant chez vous. Oui, il m'a demandé de faire des heures supplémentaires. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis fatiguée, je suis pas bien. Du coup, vous allez mal dormir, vous allez être stressé, vous allez sécréter du cortisol et vous allez prendre du poids. Et voilà. Donc vraiment, apprenez à dire non et surtout apprenez à aller dans vos valeurs, aller vers vos valeurs. Vraiment, vraiment, c'est très, très important. Et vous allez voir que le fait de dire non, en disant non, vous allez absolument gagner en confiance en vous. Ok? Alors, vous pouvez par exemple, pour faire cet exercice-là, aller dans des débats ou bien des forums, ça peut être pas mal. Dans la semaine, vous pouvez porter une tenue qui vous correspond, eh bien, portez-la. Si demain, vous avez envie de vous mettre en jupe ou vous mettre du rouge à lèvres, faites-le. Aujourd'hui, moi, je suis très grande. Vous voyez, moi, je fais 1m75. On me dit « Ah, mais t'es grande !» Et alors, je suis grande? Oui, je suis grande. Et oui, je mets des talons, bien sûr. Je mets des talons jusqu'à 11 cm de talons aiguilles. Et bien sûr que je suis grande et je l'assume. Et voilà, et personne ne va me redire derrière « Ah, mais t'es grande !» Et dans ce cas-là, je suis bien dans ma peau. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire un petit challenge si vous avez envie en caméra cachée pour me l'envoyer. Et puis, de manière générale, le meilleur exercice, donc, ça sera de créer des contacts et d'aller voir des gens que vous ne connaissez pas, leur poser des questions. Tout ça, ça fait gagner en confiance en soi. Et surtout, en tout cas, agissez. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!